Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode et j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Le beau temps revient, profitez-en pour aller marcher au soleil, vous ressourcer un petit peu à ces énergies solaires. En ce moment, le mois d'avril est très feu, donc profitez-en pour pouvoir vous ressourcer. Le feu, à savoir que ça va vous permettre une remise en action. Donc si vous vous sentez un petit peu démotivé, démoralisé et tout, ça va être le moment de vous connecter à cette énergie pour pouvoir vous donner un petit regain d'élan. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un exercice de focalisation. Pourquoi je vous propose cet exercice? Parce que parfois c'est un petit peu difficile pour certains de méditer. Donc l'épisode précédent était une méditation que je vous proposais avec le Home. Il y en a d'autres sur ma chaîne de soins énergétiques et il y en a encore d'autres si jamais vous me suivez aussi sur ma chaîne YouTube. Donc Stéphanie Zenum 7245 pour YouTube. Et je voulais vous proposer encore un autre type d'exercice qui va vous permettre un petit peu de vous poser et de pouvoir faire travailler la concentration. Parce que ce qu'on constate beaucoup dans notre société actuelle, c'est que nous sommes énormément sur les écrans et c'est pas forcément toujours bénéfique selon les personnes. C'est vrai qu'à force de zapper tout le temps, de scroller sur TikTok, etc., c'est vrai qu'on en perd cette faculté de pouvoir se poser et de se concentrer. J'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont assez jeunes et qui me disent être incapables de pouvoir suivre un film qui dure plus d'1 heure. 1 heure de concentration sur un film, c'est mission impossible. Alors en plus, les films sont de plus en plus longs maintenant. Hein. Si vous êtes un petit peu comme moi, fan des Marvel, ils sont assez longs. Et donc, je me dis, si les personnes n'arrivent pas à tenir le temps d'un film, eh bien, qu'est-ce que je pourrais leur proposer en fait comme exercice pour pouvoir réapprendre à leur cerveau à pouvoir se concentrer sur quelque chose, sur un temps plus long. Parce que forcément, s'ils ne sont pas capables de rester 1 heure de concentration sur un film, la lecture, c'est très compliqué. Ouvrir un livre, se poser et lire, ça devient compliqué parce que ça demande de la concentration et puis le corps est au repos. Donc c'est vrai que ce sont des personnes qui sont très actives, qui sont dans le mouvement, donc le corps, il agit. Mais le problème, c'est que voilà, il faut toujours essayer de s'améliorer pour trouver l'équilibre. On tend à se rapprocher de plus en plus de l'équilibre. Donc évidemment, comme toujours, on fait toujours de son mieux. Et donc voilà pourquoi j'ai réfléchi à cet exercice, parce que forcément, si je propose de la méditation aux personnes qui ont des troubles de l'attention à cause de tous ces écrans avec lesquels on est bombardé en permanence, eh bien forcément, la méditation, si je vous dis de vous poser, de vous asseoir, de méditer, déjà je fais des méditations courtes de 10 minutes, mais si je vous dis de faire 1 heure avec moi, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, voilà, je vous propose un petit exercice de focalisation et comme ça, ça va vous permettre aussi de pouvoir rentrer encore dans la méditation par encore une autre voie. À chaque fois, j'aime bien vous proposer d'autres possibilités parce que c'est difficile pour certains de se poser. Donc on va faire un exercice vraiment très simple et adapté à tous. Mais juste avant de commencer cet exercice, je voulais faire un petit bilan en fait des pays où vous m'écoutez. C'est un petit peu ma façon à moi en fait de vous remercier pour votre écoute parce que c'est vous, les auditeurs les plus fidèles,
qui permettait à cette chaîne de fonctionner et de continuer encore et encore. Donc forcément, en tête de liste, la France. Et oui, forcément, je suis francophone, donc en priorité, c'est la France qui m'écoute. Ensuite, nous avons les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Sénégal, la Norvège, le Maroc, la Tunisie, la Réunion, le Portugal, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Guatemala, Burkina Faso, l'Algérie, le Luxembourg, l'Espagne, la Pologne, la Russie, le Cameroun, Guadeloupe, la Nouvelle-Zélande, Danemark, l'Australie, la Grèce, la Côte d'Ivoire, la République de Lituanie, la Thaïlande, les Émirats arabes, la Turquie, la Polynésie française, l'Allemagne, la Martinique, l'Ukraine, le Japon, le Brésil, le Tchad et l'Égypte. Alors vous remarquerez que chez Spotify, forcément, Guadeloupe, Martinique, vous êtes en dehors de la France, il ne met pas forcément que vous êtes avec la France, alors que finalement c'est le même pays. Est-ce que ça a vraiment une importance d'ailleurs ces noms de pays? Moi je dirais que en fait oui, pour savoir d'où viennent les gens, et en même temps je dirais non parce que nous sommes tous terriens et je considère qu'on vit tous sur la même planète et que ce sont juste des humains qui ont mis un nom sur un morceau de territoire, en plus souvent à la suite de guerres, de territoire. Donc bon, on va pas refaire l'histoire, mais voilà. Et du coup, voilà, ça n'a pas vraiment en fait de sens si on recherche l'unité de l'humanité. Seulement voilà, on n'y est pas encore, c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis plusieurs épisodes. Nous ne sommes pas encore là, donc forcément on a encore besoin, donc ça je parle de manière dans la pensée collective, on a encore besoin de ces catégorisations, de mettre des frontières, de mettre des noms de territoire, de séparer les gens. Et oui, nous en sommes encore là, nous ne sommes pas encore à tous vivre ensemble en paix, que ce soit entre humains, déjà c'est très difficile, mais en plus si en étant aux autres modes de conscience avec les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Donc forcément, il y a encore un petit peu de travail de ce côté-là. Tout ça pour vous dire que je vous remercie infiniment de m'écouter d'un petit peu partout. Ça me fait super plaisir à chaque fois que je vois un nouveau pays qui arrive, que je vois que les pourcentages augmentent dans certains pays. Je me dis ah chouette, ça veut dire que c'est pas juste une personne qui a un peu cliqué au hasard. Je me dis et finalement elle m'écoute plus souvent. Donc merci infiniment. Et si jamais vous souhaitez échanger, faire un commentaire, me poser des questions, faire une demande aussi si vous avez un besoin, une envie d'exercice, une envie que je parle d'un sujet, etc. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous m'écoutez sur Spotify, donc sous le podcast, ou si jamais vous m'écoutez sur YouTube, vous mettez un commentaire juste en dessous. Ou sinon, vous pouvez très bien m'écrire à stephanie@zenome.fr. Ça aussi, c'est assez facile de trouver du coup mon adresse mail sur Internet. Donc n'hésitez pas à échanger si vous avez des questions. Et donc nous allons tout de suite faire cet exercice de focalisation. Alors pour cet exercice, vous n'avez pas forcément besoin de coussin de méditation ou de quelque chose. Vous pouvez juste vous poser quelque part. L'important, c'est vraiment de vous poser tranquillement. Et donc je vous laisse vous installer tranquillement où vous voulez. Vous pouvez vous asseoir dans votre canapé, sur votre chaise, dehors dans votre jardin. S'il fait beau, profitez-en avec la caresse du soleil qui va vous réchauffer. Et puis je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche. La première respiration installe la détente dans le corps. Vous laissez le corps se déposer sur le support où vous êtes. La deuxième respiration amène la détente de l'esprit, des pensées. Et si des pensées vous traversent, c'est ok, laissez-les simplement passer. Si vous avez besoin d'une petite musique de fond, vous pouvez également en mettre une. Mais c'est pas obligatoire, c'est bien de le faire aussi dans le calme, dans le silence.
Et la troisième respiration vous ramène à vous, à votre corporalité, à là où vous êtes, dans l'ici et maintenant, bien présent à vous-même. Et laissez faire la respiration naturellement. Alors on va commencer l'exercice avec la main droite. Vous choisissez le doigt que vous voulez et vous le posez au sommet de votre crâne, au milieu de votre tête en haut. Et nous allons faire le trajet avec ce doigt le long du corps pour commencer cet exercice de focalisation. Donc vous allez descendre sur le côté gauche de votre tête pour arriver au niveau de la tempe et rester un instant à cet endroit-là. Prenez un petit temps pour respirer par votre tempe, là où est posé votre doigt. Et puis vous allez continuer le chemin en faisant le tour de votre oreille, passer sous le lobe, remonter vers l'œil gauche et vous allez passer en dessous votre œil gauche, remonter sur le nez pour arriver au troisième œil. Et vous allez rester un petit temps au niveau de ce troisième œil et vous pouvez respirer par ce point. Vous allez descendre le long de votre nez, au-dessus de vos lèvres. Vous faites le tour de votre bouche pour redescendre au niveau du menton. Et vous descendez le long de votre cou. Vous arrivez au niveau du sternum, de la clavicule, et vous partez sur la clavicule gauche jusqu'à votre épaule gauche. Ressentez, observez les sensations et vous pouvez rester un petit temps sur cette épaule gauche et respirer dans cette épaule. Vous descendez le long du bras jusqu'à votre coude gauche. Et respirez dans votre coude gauche. Vous allez descendre le long de votre bras, votre avant-bras. Et là, vous allez faire tous les doigts. Le petit doigt, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce, et vous allez dans la paume de votre main et vous respirez par la paume de votre main. Vous remontez le long du bras en dessous et vous allez jusqu'à l'aisselle. Et là, on va descendre le long de votre corps, le long de vos côtes, jusqu'à la hanche gauche. Et vous arrêtez sur ce point et vous respirez. Vous allez descendre au niveau de la jambe, à l'extérieur de la jambe, jusqu'au genou. Vous arrêtez sur ce point et vous respirez. Tout le long du chemin, focalisez votre attention sur le ressenti du toucher. Ce que vous ressentez au niveau du corps, mais aussi ce que vous ressentez au niveau de votre doigt. Et vous allez descendre le long du tibia
jusqu'à la cheville. Et vous allez faire la même chose. Vous allez faire chaque doigt de pied. Le petit doigt, l'annulaire, le majeur, l'index, le grand pouce. Revenir par l'intérieur de la jambe comme on avait fait pour le bras, remonter jusqu'au genou et remonter jusqu'à l'aine. Vous allez venir un tout petit peu en dessous du nombril, là où il y a votre chakra sacré, votre hara. Et vous allez rester un petit temps sur ce point et respirer. Vous allez repartir à l'aine du côté droit, à l'intérieur de la jambe. Et vous allez redescendre pour arriver au genou. Redescendre à la cheville. Et cette fois-ci, on va arriver dans l'autre sens. On va faire le pouce du pied droit, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt de pied. Et on remonte sur l'extérieur de la jambe jusqu'au genou et jusqu'à la hanche droite. On va remonter le long des côtes, sous l'aisselle. Et donc là, vous allez changer de main, puisqu'on va aller sur le bras droit. Donc vous reprenez avec votre main gauche sous l'aisselle. Vous allez jusqu'à votre main et on va faire dans l'autre sens. On va faire le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt et vous venez à l'intérieur de la main dans votre paume. Et vous allez remonter le long de votre bras droit. On va jusqu'au coude. On monte jusqu'à l'épaule. On repasse par la clavicule vers le sternum. On monte le long du cou. On passe au niveau des lèvres de l'autre côté par rapport au chemin que vous avez fait. On remonte sur le nez. Troisième œil. On passe en dessous l'œil droit jusqu'à la tempe droite. Et respirez. Et ensuite, on passe derrière l'oreille et on remonte jusqu'au sommet de votre crâne. Et donc, nous avons fait tout le tour de votre corps. Et donc, je vous invite maintenant à refaire cet exercice. Donc, vous pouvez commencer par la main gauche. Donc, dans ces cas-là, vous allez descendre du côté droit. Et ensuite, quand vous remonterez après au niveau de l'aisselle gauche, vous allez utiliser votre main droite. Et ensuite, une fois que vous avez fini cet exercice avec vos deux mains, vous allez pouvoir progressivement retirer en fait vos mains, retirer le contact et apprendre à focaliser votre attention sur le ressenti du corps comme si vous aviez votre doigt qui circule au niveau de votre peau. Donc là, vous le faites pour l'instant avec le toucher, comme ça vous avez encore la sensation. Mais ensuite, vous allez apprendre à ne plus utiliser vos mains et simplement utiliser votre esprit et imaginer que votre doigt se promène comme ça sur votre corps, descend au niveau de l'oreille, tourne autour, passe sous l'œil, va au troisième œil, redescend sur le nez. Vous allez imaginer ce trajet. Donc au début, ça va peut-être vous paraître un petit peu difficile, c'est normal, il faudra faire l'exercice, refaire l'exercice, refaire l'exercice.
Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez voir, ça va modifier des choses. Et donc, j'aimerais bien qu'à force que vous fassiez cet exercice, que vous me mettiez en fait en commentaire vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez ressenti déjà avec le toucher ? Qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de la peau ? Est-ce que c'était plutôt, ça faisait des chatouilles ? Est-ce que vous aviez des frissons ? Est-ce que vous sentez l'énergie circuler ? Est-ce que ça vous donne chaud ? Est-ce que ça vous donne froid ? Notez en fait tout ça, tous vos ressentis, même les plus simples. Est-ce que votre respiration était plutôt posée, était lente ? Est-ce qu'au contraire, elle était plutôt rapide ? Notez tout ça. Et puis, voyez comment ça évolue dans le temps à force que vous faites cet exercice et que vous vous entraîniez en fait sur cet exercice de focalisation. Donc voilà, je vous ai proposé un trajet. À vous de le faire avec l'autre main pour aujourd'hui, quand vous écouterez ce podcast. Et ensuite, à vous entraîner sans les mains. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vais m'arrêter là pour vous laisser profiter de cette énergie, de cet exercice et puis aussi du beau temps si vous avez pu profiter de l'extérieur. Je vous envoie toutes mes amitiés et je vous dis au prochain épisode. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.